Bienvenue dans la cabine des sièges du net consacrée aux arts martiaux. Cette semaine, si je vous disais que Teddy Riner s'est lancé dans les karaté-gi. Et oui, alors est-ce là une lubie marketing d'un athlète très célèbre pour en fait monter une ligne d'équipement et se faire de l'argent, ou bien est-ce une réelle ambition profitant de l'expertise martiale de l'athlète quand même olympique le plus médaillé? Mais on va le découvrir ensemble en testant ce Fight Art Keikogi, un karaté-gi 11 oses, visiblement sur le papier de très bonne facture. Alors on va l'essayer, on va le tester, on va le comparer. Générique. Bon, les amis, il me tarde de tester avec vous ce matin ce que vaut ce Keikogi de la marque Fight Art. Il faut savoir que Fight Art, c'est une marque extrêmement jeune, ouverte seulement en 2022 à l'initiative de Teddy Riner et de son associé Nicolas Poitardieu, qui lui était le directeur marketing chez Adidas. Donc normalement, on a cette petite expertise en termes d'esthétisme et de communication. Ça tombe plutôt bien puisque Fight Art, en tout cas, indique un peu partout sur son site et sur le descriptif de ses tenues que sa vision, c'est justement de se démarquer des concurrents par un esthétisme particulier. Essayer de se différencier et essayer de mettre vraiment l'accent là-dessus. Donc on va voir si, on va dire, la promesse est tenue. Fight Art, c'est différentes gammes de tenues. On a du judo, du jujitsu, on a du taekwondo et du karaté. Donc parmi les karaté-gi, on a trois modèles qui sont principaux. On a le modèle Bushi, le Keikogi et le Senpai qui vont de 35 à 90 €. Ici, on est presque dans ce que fait de plus haut de gamme la marque, c'est-à-dire qu'on est sur un Keikogi à 80 €. Donc vous voyez, le Senpai lui 90, le Keikogi 80 pour une taille de 180 cm, c'est-à-dire qu'on est déjà très proche de ce que peut proposer de mieux la marque. C'est une tenue qui, c'est indiqué d'ailleurs à l'intérieur de la veste, est conçue en France, mais est fabriquée au Pakistan. D'ailleurs, on va se rendre compte que sur certains aspects, on va retrouver des similitudes avec certaines autres tenues qu'on a pu tester dans ces cabines d'essayage qui, elles aussi, sont conçues au Pakistan. Et on a donc une tenue, on va rentrer petit à petit, on va zoomer de plus en plus sur ce Keikogi qui se veut, on va dire, un petit peu à mi-chemin entre divers pôles d'utilisation. Ça veut dire du kata, du travail par deux, du sol. Dans le descriptif de la tenue, on nous dit carrément qu'on a une tenue unique, on a du jamais vu, quelque chose qui va nous surprendre parce qu'on a des renforts, on a un design exceptionnel. Enfin voilà, comme d'habitude, on a quand même des arguments marketing très alléchants. Donc on va pouvoir tester ça ensemble. La première chose que l'on va déjà se rendre compte, c'est que la tenue est plutôt légère. Contrairement au site internet qui indique que c'est une tenue en 11 oses, lorsque on va la prendre en main, on va émettre des doutes. Il faudrait quasiment que je puisse mesurer chaque segment pour essayer d'en retrouver un mètre carré et retrouver son grammage véritable, parce que le site internet indique un grammage qui correspond à du 11 oses, et lorsque l'on touche la tenue, on va être beaucoup plus proche, à mon avis, d'un 9, peut-être 10, mais plutôt sur du 8-9 oses à mon avis, parce que la tenue est quand même extrêmement légère. Elle est 100% coton et pareil, toujours indiqué sur le site internet, on n'est pas simplement en coton, on est en coutil de coton. Donc le coutil, c'est en fait une matière qui est extrêmement robuste, qui va être utilisée par exemple pour faire des matelas ou pour faire des tenues qui doivent être extrêmement résistantes. Un peu, je pense, ce que Teddy Riner ambitionne pour le judo, parce qu'il y a quand même beaucoup de notions de... On va dire, les tenues, elles sont mises à rude épreuve, elles sont soumises à des pressions, à être tirées assez régulièrement. En karaté, un petit peu moins, même si dans la partie gauchine du karaté, on a quand même beaucoup de saisies et de travail qui peuvent aller jusqu'au sol. Donc, on est sur une tenue qui incorpore un coutil de coton assez robuste et des renforts ici et là, en tout cas c'est ce qu'indique le site internet, pour être un petit peu plus solide. C'est une tenue toujours selon Fight Art, qui comporte pas mal d'éléments d'esthétisme pour qu'elle puisse se démarquer des autres, à commencer par, en tout cas ils sont assez fiers, leurs étiquettes qui sont à la fois très fines et plutôt bien designées. Alors après ça, tout est relatif et subjectif. J'estime que certaines autres marques, en tout cas concurrentes, peuvent faire des étiquettes extrêmement classieuses. Celle-ci, chacun sera libre de la trouver classieuse ou non. Et on a sur cette tenue, bien sûr, le logo R
que l'on va retrouver sur le poitrail et le logo R que l'on retrouve derrière la nuque, qui pour le coup ne correspond pas au logo de la marque Fight Art que l'on retrouve sur le site internet. Ça aussi c'est quelque chose d'un petit peu déroutant. Si vous cherchez cette tenue sur internet, vous allez tomber sur un site qui s'appelle Fight Art et qui n'a pas la même identité visuelle. Ce qui peut, et en fait quand on rentre dans le site, on va se rendre compte que les tenues qui sont vendues par cette identité visuelle incorpore le logo R qui correspond très probablement au nom Riner de Teddy Riner. Donc là aussi on a une sorte de petit décalage, ce qui est très surprenant puisque avec Teddy Riner il y a quand même Nicolas Poitardieu qui sur le CV était directeur marketing, en tout cas directeur commercial chez Adidas. Donc on devrait normalement avoir quand même une petite expertise en communication et là pour le coup ça peut être un peu déroutant. Au niveau de la tenue en elle-même, allez, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Première approche, lorsque je l'ai sorti du paquet, lorsque je l'ai exposé, au-delà de la légèreté qui m'a semblé, donc comme je vous disais dit, un petit peu accrue par rapport au grammage indiqué sur le site internet, c'est que, à mes yeux, au-delà d'effectivement quelques éléments visuels, je n'ai pas une tenue spécifiquement différente par rapport aux tenues que j'ai pu tester jusque-là. Je fais allusion par exemple au Décathlon qu'on a testé ensemble. On a les mêmes coutures qui sont plutôt fines. On a juste, en fait, c'est un ourlet, hein. C'est pas un renfort, c'est un ourlet. On a les mêmes ourlets en fait en bas des jambes, juste ici. On a des petits ourlets qui sont faits effectivement sur le bas de la veste qui va être très légèrement biseauté comme ce que l'on pourrait avoir sur du Harawasa. On est sur une tenue qui est extraordinairement similaire à ce qu'on a pu tester sur un Décathlon. Alors le Décathlon lui vaut quand même plus de 2 fois moins cher. Donc sur on va dire la tenue globale de la matière et de la coupe, on va dire, et de la couture, on va pour l'instant être sur quelque chose, je trouve, d'assez similaire. D'ailleurs, au niveau du pantalon, on va retrouver également ce doublon entre l'élastique et le cordon. Donc ça, c'est très bien d'avoir un doublon élastique cordon, hein, mais on l'a déjà vu ensemble que souvent les tenues élastiques sont privilégiées de certains karatékas, hein. Ceux qui parfois ont des douleurs stomacales, ce genre de choses, ça peut être très bien. Mais on a déjà remarqué ensemble que lorsque l'on a un petit élastique comme ça, souvent on n'est pas sur des tenues qui se veulent milieu de gamme ou haut de gamme. On est souvent quand même sur des tenues martiales dans cet univers martial, plutôt sur de l'entrée de gamme. Donc là, je trouve ça peut-être un petit peu dommage parce que la tenue, à travers la gamme présentée dans Fight Art, se veut normalement dans le haut du panier. N'oublions pas qu'il y a quelques semaines, on testait ensemble un Mizuno, un Kime, qui lui, en étant tarifé, positionné sur une entrée de gamme, présentait quand même une spécificité de milieu, voire de haut de gamme. Donc là, on va presque être, en tout cas dans la technique pure du produit, presque sur de l'inverse. Par contre, effectivement, on va avoir une tenue qui va se démarquer esthétiquement parlant, par différentes petites choses et parfois des petites subtilités qui sont plutôt sympathiques. Alors, la première chose que vous verrez, c'est une sorte de doublure intérieure, ce que fait également par exemple Tokaido avec ses kata master athlétiques ou mix. On va avoir dans les Tokaido des estampes. Et bien ici, on va avoir en fait un imprimé sur lesquels il y a des kanji Karatedo, 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 Karatedo. Donc on va avoir un imprimé Karatedo. Les différents modèles présentés ont également, on va dire, un petit peu des variantes avec des partenaires graphiques qui vont présenter à l'intérieur de la tenue parfois des dessins un petit peu sympathiques, de guerriers par exemple. Dans les artefacts purement visuels, il y a un petit quelque chose que personnellement j'ai bien aimé, c'est, vous voyez, au niveau des petits lassages ici, on a en fait une petite étiquette par-dessus avec marqué le Karatedo et le R, donc le logo de la marque. On a également à l'intérieur de la veste, ici vous voyez, pour coudre, pour maintenir cette petite zone d'attache, un petit carré qui reprend en fait l'intérieur de la veste avec ses Karatedo, Karatedo, Karatedo. Il ne reste plus qu'à l'essayer pour se rendre compte de ce que ça vaut lorsqu'on la porte. Me voici équipé de ce Keikogi de Fight Art. Alors, la première bonne impression, effectivement, c'est que contrairement
à ce que j'avais ressenti en touchant la tenue lorsqu'elle était exposée, eh bien c'est que lorsqu'on la porte sur soi, elle est assez lourde quand même, en tout cas elle est un petit peu plus rigide que ce qu'il n'y paraissait. On sent qu'on va se rapprocher quand même dans la matière un petit peu des 10 oses, peut-être pas du 11, mais on va être quand même à mon avis autour de 10 oses, ce qui est déjà plutôt correct. On se sent clairement bien, c'est-à-dire qu'il y a une petite rigidité liée à ce coutil de coton qui est quand même un tissu qui est très serré, qui va donc lui conférer quand même des segments plutôt lourds, là où le 100% coton va donner une impression extrêmement souple, un côté un peu pyjama, hein, comme souvent dans les tenues 100% coton d'entrée de gamme, que l'on va vraiment ressentir sur la peau. Là, si je fais ça, j'ai l'impression d'avoir un petit massage, des petites caresses de coton. Donc ça va contraster un petit peu avec la rigidité. Alors, c'est une tenue qui est en 180 cm, moi je fais donc 183, habituellement je prends 185, là c'est une tenue en 180 et on se rend compte que fallait pas prendre plus grand, hein. Là on voit au niveau des pieds comme au niveau des bras que je suis limite grand. D'accord, c'est une tenue qui va être un peu plus large, la coupe elle est un peu plus large que ce qui est indiqué sur le site, donc à noter, hein, si vous faites par exemple autour de 185, 180 c'est très bien, prenez la taille ou la taille du dessous, ce sera très bien. Moi je suis 183, j'ai pris la taille du dessous et c'est même encore un petit peu large, donc on voit que c'est une tenue qui taille quand même un petit peu large par rapport à ce qui est indiqué. Au niveau donc du pantalon, on est bien serré par l'élastique et puis on a ce petit lassage, on le sent pas, ça tient bien, c'est très agréable. Un peu moins agréable comme je vous disais par la taille puisque ça tombe vraiment sur le pied. Il aurait fallu que ça remonte un tout petit peu ou refaire un petit tourlet éventuellement. Et puis au niveau de la veste, on a une très bonne amplitude. On a un contact qui est plutôt agréable. Vous voyez, si je me mets de profil, on n'est pas étriqué dedans, mais on n'est pas, en tout cas, on n'est pas trop grand au niveau latéral et même au niveau des pieds, hein. C'est-à-dire qu'on est sur une tenue qui va plutôt bien présenter. Alors, ça claque pas trop puisque c'est du coton et un coton assez fin, assez léger, que ce soit d'un côté. Hop, je fais un petit coucou dessous de l'autre. Ouais. Mais en allant chercher un petit kimé. C'est pas tout de suite que ça va claquer. Par contre, comme je vous disais, on a une très très bonne amplitude de mouvement, très agréable en tout cas au porté. On la met dans la base de données, on la compare un petit peu au niveau du porté, comme je vous le disais tout à l'heure. On va voir si on va plutôt s'approcher des tenues milieu de gamme ou entrée de gamme qu'on a pu tester un petit peu dans les cabines d'essayage. Et on voit ça. Dans cette gamme de prix, on peut donc comparer ce Fight Art au Mizuno Kime. Bien que lui aussi en 100% coton, le Kime présente un tissage davantage martial dans sa rigidité et sa coupe. Le Punok Kata, affiché quant à lui 110 €, a une coupe plus courte liée à la compétition. Avec ses 40% de polyester, son claquant décuple l'impression de Kime et son allure est supérieure au Keikogi de Teddy Riner qui restera définitivement derrière les tenues de ce placement tarifaire. Alors il est temps de faire le bilan de ce Keikogi de chez Fight Art. En premier lieu, la coupe qui est clairement trop large, hein. On est sur une tenue trop grande, ce qui est clairement dommage sur une gamme tarifaire positionnée quasiment dans le haut de gamme de la marque. Il va falloir pour les modèles futurs, ajuster bien davantage les tenues parce qu'à l'heure actuelle, il faut soit essayer la tenue ou si vous faites par exemple 1m80 et vous prenez 1m80, vous risquez de devoir faire des retouches car ça va être un petit peu trop grand. Donc faisons attention. On est sur une matière qui est douce, mais l'avantage c'est qu'on n'est pas sur un tissu qui est trop souple. On est quand même sur un tissu qui va avoir une petite rigidité, donc c'est plutôt agréable. On va être sur un style qui est clairement club. Et surtout, on est sur une qualité qui va osciller entre basse et moyenne. Et vous allez voir dans quelques instants pourquoi, de point de vue peut-être un petit peu subjectif, mais on va essayer pas trop quand même, je vais la ramener un petit peu sur une qualité plutôt basse. Alors, les points positifs de la tenue. La première chose, moi, que je tiens quand même à saluer, c'est l'effort, effectivement, en termes d'esthétisme. Tout n'est pas parfait, hein, la marque est extrêmement jeune, mais on voit qu'il y a un réel effort de proposer sur à la fois des logos, du placement de logos, à la fois sur le design à l'intérieur de la veste, sur les petits biseaux qu'on a en bas justement de la veste, ces petits biseaux comme chez Aravoisa. On a
ces dessins aussi, ces étiquettes qui ont été cousues à la fois à l'intérieur de la veste au niveau des lanières et sur les lanières elles-mêmes. Voilà, il y a des petits efforts de fait comme ça qui sont plutôt intéressants. Le deuxième point fort, ça va être l'ajout d'effectivement de quelques petits renforts, un peu plus que chez certains concurrents. Je parle notamment de petits renforts en bas de veste pour retendre un petit peu, ce genre de choses effectivement qui vont s'inscrire dans la volonté d'une tenue un petit peu versatile. Et le troisième point fort que je souligne véritablement, c'est cette forme de double lassage, de double tenue du pantalon, puisqu'on a et l'élastique et le lassage. Certaines marques concurrentes le font déjà, je sais que, alors d'un point de vue très subjectif, c'est quelque chose que je n'apprécie pas spécialement. J'aime bien quand il y a juste du lassage. Mais je sais aussi que beaucoup de pratiquants, selon leur morphologie, vont préférer avoir également un élastique. Je connais même certains pratiquants qui viennent ajouter des élastiques lorsqu'ils achètent un pantalon qui n'a pas d'élastique, pour avoir les deux. Donc je trouve ça très très bien en tout cas de proposer les deux par défaut, parce que si on n'en veut pas, au pire on coupe l'élastique. Mais au moins on a les deux, on a le lassage et l'élastique. Alors certes c'est pas un lassage traditionnel, c'est un petit cordon, mais au moins il y a les deux. Au niveau des points négatifs, gros point négatif pour moi de la tenue, ça reste son positionnement tarifaire. Pour moi, une tenue autour de 80 € devrait être beaucoup plus qualitative. Et ça, on va dire sur plein de petits points. Je parlais à l'instant du lassage. Une tenue à 80 € dans un équipementier martial, on a des lacets traditionnels. On n'a pas des petits cordons on va dire de pantalon de jogging. On a plein de petits détails comme ça où on se dit que ça manque de finition, ça manque de finesse, ça manque d'expertise justement martiale sur une tenue qui va très honnêtement être face, je ne parle pas au niveau tarifaire mais je parle vraiment au niveau de la tenue, à des décathlons autour de 35 ou 50 €. Si on prend en compte le Mizuno que l'on a testé la semaine dernière, lui il était 50 € mais il est vendu, vous pouvez le trouver aujourd'hui même sur Amazon autour de 100 €. Eh bien à 100 € vous avez une tenue qui est 10 fois plus qualitative que celle-ci qui est à 80. Donc je trouve que le positionnement tarifaire est clairement hors de propos. Il faudrait la ramener autour de 40-50 € et on commencera à voir, je trouve, une cohérence. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure au niveau de la qualité, une qualité de cette tenue là autour de 40 €, oui, aucun problème. 80, on n'a pas la qualité normalement d'une tenue à 80 €. Pour moi, le deuxième point faible de la tenue qui rayonne avec le premier, c'est la qualité, tout simplement. Le premier, c'est le prix trop élevé parce que la qualité ne correspond pas à ce positionnement tarifaire. Et bien le deuxième, c'est la qualité, c'est pareil. La qualité n'est pas cohérente avec le positionnement tarifaire. On a quand même, je trouve, certaines doublures très légères. On a une sensation, même si on est plutôt bien dedans, d'avoir un côté quand même un petit peu gentiment pyjama. On a une coupe qui est un peu longue. On a plein de défauts qui ne devraient pas exister à ce positionnement de prix. Donc qualité-prix, rapport qualité-prix, on est sur deux critères un peu négatifs, même si au fond ça se fond évidemment dans un seul critère, parce que la qualité dépend du prix, et du prix on va obtenir plus ou moins de qualité, donc forcément. Et le troisième petit défaut que je pourrais lui attribuer, c'est l'image de marque. Parce que je trouve que pour l'instant on n'a pas une communication véritablement précise sur ce qu'est Fight Art. Lorsque l'on se renseigne et que l'on veut retrouver cette tenue par rapport au logo qui est affiché sur la tenue, on se rend compte que sur internet c'est une autre image et c'est une autre identité visuelle. On ne sait pas trop où on met les pieds. On a parfois des choses un peu contradictoires. Quand j'ai fait ces recherches-là, je suis tombé sur différents sites qui présentent, je fais des recherches, et j'ai parfois des informations qui ne sont pas forcément cohérentes. Donc je trouve qu'on a encore aussi ces petites erreurs de jeunesse qui, je pense, vont se gommer dans quelques années, évidemment, lorsque la marque aura pris son essor. Mais il y a quand même énormément de concurrence. Et il y a de plus en plus, on le voit dans ces cabines, de marques occidentales qui se lancent dans l'équipement martial. Tout le monde n'a pas la puissance médiatique d'un Venom, c'est évident. Mais on voit aussi que certaines marques japonaises comme Mizuno qui se sont essayées, eux-mêmes avec leur puissance, on va dire à la fois financière, médiatique et puis leur puissance de conception, quand même leurs usines, n'arrivent pas à percer en fait dans ce milieu-là. Donc d'ailleurs Venom a totalement arrêté les karatégi. On s'en est rendu compte que pourtant ils ont une vraie puissance médiatique et financière maintenant. Ils n'ont pas réussi à percer dans ce segment-là.
Bien que les tenues, bon, certains m'ont dit très très bien la qualité, d'autres pas du tout. Enfin voilà, après il aurait fallu que je puisse en avoir une pour la tester, j'aurais adoré. Je ne l'ai pas dû, mais en tout cas, vous voyez que certaines grandes marques s'essayent à des choses sans forcément y parvenir. Teddy Riner, c'est un immense champion qui profite de son expertise martiale pour mettre en place quelque chose, je trouve, d'intelligent sur le marché. À l'heure actuelle, il faut faire très attention parce que les marques peuvent disparaître aussi vite qu'elles arrivent. Donc on peut excuser des erreurs de jeunesse à une marque qui est jeune. Maintenant, ces erreurs-là peuvent coûter vraiment très cher à la marque parce qu'il suffit que le public se détourne et teste autre chose pour se rendre compte que finalement, les erreurs et le positionnement tarifaire ne correspondent pas forcément à ce que l'on peut trouver ailleurs. Donc il va falloir vraiment faire une étude peut-être plus poussée pour que la marque puisse perdurer dans le temps, puisse mieux se repositionner à la fois d'un point de vue tarifaire et d'un point de vue qualitatif pour pouvoir vraiment pérenniser ses efforts. Mais ça peut aller très très vite. Vous avez vu, Mizuno, une marque surpuissante à travers le monde qui malheureusement clôture un peu certaines gammes, certaines choses et fait du déstockage de fin de série et de fermeture de ce pôle-là. Venom, c'était pareil. Donc, méfions-nous quand même de pas trop vouloir survendre avec un positionnement peut-être un peu trop haut et peut-être revenir à quelque chose de plus qualitatif, de plus martial justement, quitte à être un athlète multiple, on va dire médaillé, pour proposer vraiment un segment qui pourrait intéresser à mon avis ce qu'a fait Seishin justement, ce qui vaut à la marque Seishin, c'est justement pour une marque occidentale d'avoir été à Okinawa, d'avoir bossé avec des Japonais, d'avoir vraiment mis l'accent sur comment les maîtres vivent leur discipline, qu'est-ce qu'il leur faut, comment les athlètes vivent leur discipline, qu'est-ce qu'il leur faut, et on va sortir des tenues à 200, 300 euros, mais on va essayer d'aller chercher du haut de gamme, quitte à survendre un petit peu l'image de Seishin en essayant de la rendre un peu plus japonaise qu'elle ne l'est. On a vu qu'il y avait un petit peu, pas de l'arnaque, mais en tout cas un petit peu de mystification à ce niveau-là. Donc là, c'est ce qui va manquer un petit peu, c'est cette espèce de travail vraiment sur l'image et l'aura du Japon, on va dire un peu plus dans le respect de ce que doit être la tenue, plus que avoir une tenue qui vient du Pakistan, d'Inde ou de Chine, et qui finalement pourrait très vite tomber dans l'énorme panier de marques occidentales telles que les entrées de gamme d'Adidas, telles que les Decathlon, et qui finalement passent quand même assez vite leur chemin. Donc voilà, c'était tout pour cette petite conclusion du jour. On peut voir en grand ce schéma final, tenu à 80 €, un Keikogi, donc indiqué à 11 oses, mais comme je vous le disais, à mon avis, la tenue est un petit peu plus légère également. Quelques efforts de fait, mais il en reste encore beaucoup pour pouvoir un petit peu transformer l'essai. Allez, c'est tout pour cette semaine. Portez-vous bien. Allez, ciao.